Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de classes d'actifs et de stratégies d'investissement. Alors il faut savoir que moi, comme je vous disais, je promue le P2P lending parce que d'après moi c'est vraiment une sorte d'obligation moderne turbochargée, c'est-à-dire que ça ressemble beaucoup aux obligations. C'est un prêt direct à des entreprises ou à des gens avec des intérêts réguliers. Donc les rendements, par contre, par rapport aux obligations, sont 4 à 5 fois supérieurs, parce que par rapport à, voilà, à des obligations qui rapportent du 2%, eh bien là, vous êtes au-dessus des 10%. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas 10 000 intermédiaires, pas intermédiaires bancaires, et donc on récupère plus de marge. Le risque est plus élevé clairement que sur les obligations d'État, parce qu'on a des défauts entre 2 et 5%, contre moins d'1% pour les obligations d'État. Euh, Évidemment, voilà, ça doit rentrer dans une optique de diversification et l'intérêt quand on fait du P2P lending, comme je vous rappelle, pour minimiser ses risques en perte et en capital, c'est de prêter donc des petites sommes à de nombreuses PME particuliers. Voilà. Ensuite, voilà, évidemment, la nouvelle classe d'actifs, le Bitcoin et la crypto. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un incontournable et on ne peut pas ne pas en avoir dans son portefeuille d'investissement. Aujourd'hui, donc, je vous présente moi surtout le Bitcoin parce que c'est vraiment la reine des cryptos. C'est l'or digital parce qu'il y a une quantité limitée à 21 millions et donc il n'y en aura jamais plus que cette somme-là. Et donc, c'est une réserve de valeur à long terme et ça vous protège contre l'inflation. Voilà, l'inflation, voilà, le mécanisme mis en place donc, par les gouvernements qui grignote peu à peu votre pouvoir d'achat en faisant qu'avec vos euros aient toujours un peu moins de valeur année après année. Au contraire, le Bitcoin, lui, il est dans une optique complètement inverse. Voilà, par mécanisme. Vous pourrez voir des vidéos un peu plus en détail, mais là, je vous fais une vidéo un peu générale. Donc, il faut savoir que depuis 2025, et donc l'arrivée de Trump au pouvoir, et son fameux Genius Act, eh bien, le Bitcoin est dans un cycle haussier. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir. L'allocation, ce que je vous conseille, c'est entre 10 et 20%, donc pourquoi pas 15%. Et pour moi, l'objectif dans mon portefeuille idéal, c'est de combiner les rendements réguliers, euh, la volatilité du Bitcoin qui de temps en temps explose vers le haut, avec la protection de l'or qui est beaucoup plus régulière. Alors Bitcoin, donc comme je vous disais, on est dans un cycle haussier. Voilà, souvent le Bitcoin donc fait des x10 entre les halvings. Et donc, ce qui fait qu'entre 2020, 9000 euros jusqu'en. Et ça a vraiment explosé jusqu'à plus de 60 000 euros. Et aujourd'hui, on est encore sur des très grosses valeurs. Alors, ce qui pousse aussi le Bitcoin à la hausse, je vous parlais du Genius Act. Le Genius Act a acté donc la création d'ETF sur le Bitcoin qui permettent eh bien, d'investir encore plus facilement sur le Bitcoin. Voilà. Les estimations aujourd'hui, voilà, j'ai pris une estimation assez large. Entre 2026 et 2030, il y a de grandes chances que le Bitcoin aille jusqu'à 150 ou 200 000 dollars, ce qui fait donc plus 50 à plus 100% par rapport à la valeur actuelle du Bitcoin. Voilà, en plus, le Bitcoin est très accessible parce qu'on peut l'acheter en fractionné à partir de quelques euros. Et évidemment, comme c'est un actif très volatile, eh bien moi je vous conseille vraiment de l'acheter en DCA, c'est-à-dire de l'acheter semaine après semaine ou mois après mois avec des petites sommes pour répartir votre risque. Ensuite, limite et risque. Comme je vous disais, grosse volatilité sur le Bitcoin. On a régulièrement des moins 50%. Voilà, donc si vous mettez all-in tout votre argent sur un Bitcoin à un moment, s'il diminue à près de 20%, eh bien,
psychologiquement, c'est difficile et c'est pour ça qu'on vous conseille souvent d'acheter en plusieurs fois. Le risque réglementaire, évidemment, voilà, le Bitcoin, eh bien, c'est un actif qui est nouveau et même s'il est populaire aux États-Unis, par exemple, la Chine, elle est assez opposée à cet actif et donc elle a banni en 2021 et elle a réaffirmé il y a quelques semaines eh bien, qu'elle ne voulait pas de Bitcoin sur son territoire. Également, par rapport à des actions ou des obligations, il n'y a pas de rendement intrinsèque. C'est-à-dire que si Bitcoin, la valeur Bitcoin stagne, eh bien, il ne vous rapporte aucun gain. Voilà, contre le P2P lending à l'opposé qui vous rapporte donc 10-12% garantie annuelle. Risque technique, voilà, le Bitcoin, c'est encore les cryptos, c'est encore un peu le Far West. Et donc, on vous donne des clés privées. Et si jamais vous perdez vos clés privées, eh bien c'est fini, vous avez perdu vos actifs. Donc à la fois vous êtes très libre sur la blockchain, c'est l'avantage du Bitcoin, c'est-à-dire que c'est à vous, personne ne peut vous les piquer, sauf si vous faites voler ou hacker vos comptes. Mais par contre, si vous perdez ou vous faites voler vos clés, eh bien vous perdez tout et personne ne pourra retrouver vos Bitcoins. Alors, l'or physique, évidemment, là, on est sur la protection sur l'inflation incontournable. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation, je vous en parlais, 3-4% d'inflation par an en euros. Et donc, pour l'or, au contraire, vous préserve votre pouvoir d'achat. C'est un actif qui est très décorrélé quant à la bourse. Et donc, quand la bourse fait un crack de moins 20%, eh bien l'or en général augmente de 5 à 10%. Donc c'est un actif qui vous permet de vous ancrer votre réserve de valeur. C'est une résilience géopolitique. Voilà. Même en cas de guerre, crise bancaire, l'or monte. En 2022, on a fait plus 30%. Et là, aujourd'hui, 2025, performance incroyable de plus 60%. Et voilà, donc c'est un actif quand même qui peut aussi donner de très bonnes performances. Évidemment, tout comme le Bitcoin, aucun rendement nominal sur l'or, voilà, mais c'est une valeur refuge qui protège votre capital contre l'inflation et les crises. Allocation, voilà, 15% conseillé, donc entre 10 et 20%. Ou bien, voilà, le problème, c'est toujours pareil, c'est de garder où c'est que vous stockez votre or. On peut vous le voler si vous le mettez chez vous, etc. Et on peut vous le taxer. Et à l'opposé, il y a donc des outils financiers qui sont des ETF et qui, cela, peut vous rapporter la même performance à peu près et qui sont des instruments que vous pouvez acheter sur votre compte titre. Alors, comparons maintenant les différentes classes d'actifs voilà, dont je vous ai parlé. L'obligation versus le P2P versus l'or versus le Bitcoin. Obligation 1 à 3% pour une sécurité maximum. Mais par contre, vous avez des rendements assez faibles, 1 à 3%. Et même quand vous prenez des obligations d'État, eh bien, vos rendements de 1 à 3% se font ronger par l'inflation. On a à côté voilà, le P2P, donc le crowdfunding, qui là sont des obligations turbochargées avec 4 à 5 fois plus de rendement et des paiements mensuels stables. C'est évidemment un actif un peu plus risqué que les obligations. On a également l'or, donc voilà, 0% de rendement nominal. Par contre, 3 à 4% de rendement réel à cause de l'inflation. Donc protection contre l'inflation, décorrélation totale, et c'est une valeur refuge. Voilà. Et vous avez après l'or numérique qu'on appelle le Bitcoin, qui fait donc eh bien, le yo-yo sur des valeurs basses et des valeurs hautes, avec une très grande volatilité, mais qui par contre ont un gros potentiel d'appréciation sur la durée.
Voilà, donc c'est pour ça que moi je combine ces différentes classes d'actifs pour avoir un bon rendement moyen. Voilà après un exemple de portefeuille équilibré avec donc 20% de peer-to-peer lending avec le rendement stable pour avoir quelque chose qui fonctionne avec des plateformes dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne-là sur Nectaro, Maclear, Landé, Income. 15% d'or physique, voilà, pour avoir un matelas de sécurité et une protection contre l'inflation et les crises. Voilà, c'est vraiment le seul actif qui vous protège le plus efficacement contre les crises. Vous avez aussi le Bitcoin, donc qui est évidemment quelque chose d'un peu spéculatif, mais qui vous protège aussi contre l'inflation. Voilà, et souvent, et d'ailleurs, il est assez corrélé aux actions technologiques américaines. Un bon cœur de portefeuille, voilà, qui est une allocation voilà, raisonnable, moi je dirais, c'est 40% d'actions via des ETF assez larges comme du MSCI World, du S&P 500, voire même du Nasdaq si vous êtes assez et tolérant au risque. Et enfin, toujours garder une petite poche de cash de liquidité en cas de coup dur et pour pouvoir saisir les opportunités en cas de crack. Voilà, avec toute cette, normalement, cette allocation-là, moi je vise des 10% assez stables sur mes rendements année après année. Merci à tous de m'avoir écouté. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et je vous souhaite une très bonne journée.